à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau 30 minutes. Tout de suite, voyez les titres de ce mercredi 22 septembre. La commune de Rémelfin accueillera bientôt une maison des arts et de la culture. La première pierre a été posée hier après-midi. Un palais de gaufrettes a vu le jour à Rémerin-les-Putelanges. Il ne s'agit pas de petits biscuits, mais bien du nouveau nom du camping de la commune. Et puis en Moselle, le taux d'incidence est en baisse et le nombre de personnes vaccinées est toujours plus important. L'ARS et le département incitent néanmoins à rester vigilants. À l'école de la Cité, à Sarreguemines, on pratique une tradition de nos voisins allemands, la remise des Schultüte. Tout aussi traditionnel, les élèves de Reich et de Sarralbe apprennent le travail de la terre en collaboration avec l'association Les Clés du Jardin. Et enfin, la production de pommes cette année est en baisse. Les arboriculteurs de Zétain ne produiront pas autant de jus que l'an passé. Avec nous sur ce plateau, Maurane, comme tous les mercredis, qui va nous présenter sa chronique culturelle. Quel sera le thème du jour, Maurane ? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la rentrée littéraire. Eh bien, très bien, on te retrouve dans un instant. En seconde partie d'émission, on écoutera dans un magazine poignant le témoignage d'Aurélien, un ancien soldat qui a écrit un livre et qui nous parlera d'une blessure invisible dont il souffre, le stress post-traumatique. Mais l'actualité, d'abord, à Rémelfin, une maison d'art et de la culture est en construction. Le démarrage du chantier a officiellement débuté hier avec la symbolique pose de la première pierre. Reportage. Le geste est symbolique, voici la première pierre de la Maison des Arts et de la Culture de Rémelfin. À l'arrière, le chantier est déjà bien lancé avec la réalisation des premières fondations de ce qui sera un bâtiment multi-usage dont la salle principale pourra accueillir jusqu'à 300 personnes. Ce que j'ai essayé de faire également avec le maître d'ouvrage, c'était de créer un bâtiment qui puisse offrir une capacité d'accueil la plus large possible et tout type de manifestation. Situé sur des anciennes friches SNCF, ce projet est dans les cartons de la municipalité depuis des décennies. Le budget d'1,7 million d'euros est composé à 65% d'aides de la casque du département, de la région et de l'État. Réussir à enfin réaliser ce projet est source d'une grande fierté pour le maire de la commune. Nous posons la première pierre d'un édifice. C'est le plus gros chantier que Rémelfin connaît depuis de nombreuses décennies. Nous n'avons jamais investi un tel projet. Nous avons pu réussir ce projet grâce aux partenaires financiers dans l'État, grâce à monsieur le sous-préfet également, qui est présent avec nous aujourd'hui pour cette pose de la première pierre. Les travaux vont désormais suivre leur cours. L'inauguration du bâtiment est prévue en octobre 2023. Capfun, c'est un nom que l'on a l'habitude d'entendre dans le sud de la France. C'est une société qui gère des campings et qui a porté son intérêt à notre région. Elle a investi dans l'ancien camping de l'étang des Marais à Rémerin-les-Putelanges. Il est désormais rebaptisé Palais de Gaufrettes. La première saison estivale est sur le point de s'achever. Les détails avec Guillaume Dumonteil et Thibaut Desmerlet. C'est un nouveau souffle pour le camping de Rémerin-les-Putelanges. Le Palais de Gaufrettes a lancé sa première saison estivale mi-août en raison du retard pris dans l'avancement des travaux. Capfun, spécialiste de l'hôtellerie en plein air, a porté son intérêt sur ce camping et a déjà investi plusieurs centaines de milliers d'euros cette année. C'est le démarrage d'un renouveau pour ce camping et pour le secteur de Rémerin-les-Putelanges. Donc une bonne saison malgré tout, avec peu de clients, mais avec un environnement de qualité pour le client. Un environnement composé de 24 nouveaux bungalows en bois et d'autres en construction pour les touristes. Ils viennent s'ajouter à ceux des résidents. Un espace aquatique est en cours de construction et plusieurs aires de jeu. Le camping pourra accueillir plus de 600 emplacements. Donc on a un gros potentiel de développement sur ce camping et l'objectif évidemment c'est d'attirer et des fidèles clients de Capfun venant de la France entière, mais également des clients étrangers. Les touristes peuvent profiter de l'étang, propriété de la commune, mais un arrêté municipal interdit la baignade. Pour le Palais de Gaufrettes, la saison se termine le 26 septembre pour les touristes. Les travaux, eux, se termineront dans les prochaines semaines. Mais quel est l'intérêt de venir ici, quoi ?
La situation sanitaire continue de s'améliorer en Moselle. Taux d'incidence en baisse, vaccination qui s'accélère. Le département semble sur la bonne voie. Il appelle tout de même à ne pas relâcher la vigilance et l'application des gestes barrières. Le point en images. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Moselle, les indicateurs sont en baisse. Le taux d'incidence s'est établi à 86 cas pour 100 000 habitants, alors qu'il y a 2 semaines, il s'élevait à 134 pour 100 000 habitants, une nette diminution. Une diminution qui est d'ailleurs un peu plus prononcée que ce qu'on avait eu là depuis le mois de septembre, donc c'est plutôt des signaux encourageants. Cependant, concernant la situation hospitalière, on est plutôt à une stabilité, voire même à une hausse, et encore pas mal d'entrées dans les soins critiques en augmentation. Donc ça veut dire qu'on a encore quelques formes graves qui arrivent à l'hôpital. Donc il y a toujours une vigilance. Néanmoins, globalement, pas de pression hospitalière, en tout cas liée à la Covid-19, et donc pas de difficultés supplémentaires liées à la crise. Concernant la vaccination, 72,4% des Mosellans ont reçu au moins une dose de vaccin et 69% sont complètement vaccinés. Concernant les rappels, l'injection de la 3e dose a démarré, mais cela reste timide pour l'instant. On note un démarrage assez lent de ces vaccinations de rappel. Donc le message, c'est vraiment, vous êtes une personne de plus de 65 ans ou une personne qui a des comorbidités, qui s'est déjà fait vacciner en début d'année, il faut retourner se faire vacciner pour rester protégé. Enfin, concernant les 12-17 ans, la vaccination est moins importante. 67,7% d'entre eux ont reçu au moins une dose et 51% ont eu les 2 doses. Pour rappel, le pass sanitaire s'appliquera à cette tranche d'âge à partir du 30 septembre. Et pour l'heure, selon la préfecture de la Moselle, il n'est pas question d'alléger la règle du pass sanitaire dans le département. Il est une tradition allemande qui date du 19e siècle, la distribution de Schultüte, en français cornet scolaire, un cadeau pour marquer le passage des élèves de la maternelle à la grande école, le primaire, une tradition qui s'invite depuis plusieurs années dans les écoles françaises frontalières. Exemple à Sarreguemines, c'est un reportage de Marie-Morgane Pires. Ces élèves de CM2 de l'école de la cité de Sarreguemines s'apprêtent à participer à une vieille coutume allemande, la distribution de ces Schultüte, des cornets remplis de surprises. Les grands de l'école vont les remettre à tous les élèves de CP, une manière de leur souhaiter la bienvenue. C'est la première fois que cette école organise cette remise. Elle a intégré il y a 2 ans le dispositif d'enseignement approfondi de l'allemand, DEAA, et a accueilli l'an passé une assistante d'allemand. Depuis, l'établissement souhaite organiser plus d'événements en lien avec la culture du voisin, et cela passe aussi par la participation à ces traditions les plus anciennes. Voilà une pratique encore plus ancienne, le travail de la terre. Les enfants des écoles de Sarralbe et Resch apprennent en collaboration avec l'association Les Clés du Jardin comment jardiner. Même si l'automne approche, les adhérents de l'association travaillent encore et préparent la prochaine venue des scolaires avec quelques nouveautés. Christelle Reviaco. Tous les mardis, les jardiniers de l'association Les Clés du Jardin se donnent rendez-vous. Ils entretiennent ensemble leur parcelle participative où ils plantent leurs fruits et légumes tout au long de l'année. Pendant l'année scolaire, ils mettent à contribution leur savoir-faire. C'est ici que les élèves des écoles de Resch et de Sarralbe viennent apprendre les bases du travail de la terre. On utilise en fin de compte ce jardin pour apprendre et initier les enfants à faire, à planter, à semer, à récolter. Et quand on arrivera à le faire, à manger ce qu'ils ont cultivé eux-mêmes. Depuis la création de l'association il y a 3 ans, le jardin s'est étoffé. Il s'est agrandi, passant de 5 à 15 arts. Quand les élèves vont revenir au printemps, leur espace dédié sera élargi. Le jardin a été divisé en 2, une partie pour les adhérents et une pour les élèves. Un agrandissement nécessaire au vu du nombre d'élèves qui l'accueillent. En fin de compte, il y a 250 élèves sur l'école primaire de Sarralbe et il y a 50 sur l'école de Resch. Donc ça fait un global de 300 élèves. Ils vont planter des aliments simples à entretenir. La directrice de l'école de Resch a d'autres projets en tête pour développer le jardin. Mettre un nichoir à oiseaux, un hôtel à insectes et planter du maïs pour donner les graines aux oiseaux. Une serre viendra compléter les nouveautés. Elle va permettre aux jardiniers de faire pousser leurs propres plants. En attendant le retour du printemps et des élèves, les récoltes de l'année écoulée vont être distribuées aux enfants qui ont participé à l'élaboration de ces légumes.
Et la récolte des pommes cette année est moins abondante que l'an passé. Les syndicats et associations d'arboriculteurs ont commencé leur campagne de jus de pomme depuis quelques jours. On est loin de la profusion de pommes de 2020. Cette année, les arbres ne sont pas très généreux. À Zétain, les arboriculteurs sont allés les chercher chez un agriculteur de Weidesheim. Nous les avons suivis. Les pommes en trop grande quantité, ce n'est pas bon pour les chevaux. C'est pourquoi aujourd'hui, les arboriculteurs de Zétain viennent à la cueillette. Peut-être la plus importante de la saison. Ici à Weidesheim, il y a de quoi faire. En 3 jours sur place, 2 tonnes ont été récoltées. Et c'est assez exceptionnel pour être noté. Ici, on ramasse les pommes pour le club, pour faire du jus de pomme, pour qu'on peut vendre aux membres du club le jus de pomme. C'est notre action principale de l'année qu'on fait ça. Des fois, il y a des membres qui ramènent beaucoup de pommes. À Zétain, on n'a pas de verger collectif. Les arboriculteurs sont donc toujours en recherche de pommes à récolter ici et là, lorsqu'il y en a. Les cueilleurs laissent tout de même 10% des fruits sur place pour les oiseaux et les écureuils. Jean-Paul Elmer est le tout nouveau président des arboriculteurs. Élu il y a quelques semaines, il succède à Denis Meyer, l'ancien président décédé l'an dernier, alors que l'association fêtait ses 80 ans d'existence. Jean-Paul œuvre dans l'association depuis 25 ans. La machine à jus de pomme, il la connaît bien. Et le balai est bien rodé pour cette équipe. En 2020, les arboriculteurs ont produit 12 000 litres de jus, une quantité qu'il sera difficile à atteindre cette année. Lorsque les cuves seront pleines, soit 1000 litres en tout, il faudra attendre une nuit avant de pouvoir conditionner le jus pour la vente. Allez, c'est l'heure de la chronique culturelle de Morane. Morane, comme chaque semaine, tu nous donnes d'abord les bonnes idées de sortie. C'est ça, et vous connaissez la chanson, hein, sortez vos agendas parce que le week-end va être rythmé. Vendredi soir, direction la Halle Verrière de Meisenthal pour un concert de rock et de blues signé Manu Lanvin. Tarif 21 €. Infos et réservations sur le site internet de la Halle Verrière. Ensuite, on part à Sarreguemines pour l'ouverture de la saison culturelle. C'est un spectacle musical de Bells and Spells. Tarif 30 €. Vous pouvez réserver vos places sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Alors de la musique, des spectacles, un peu de cinéma peut-être. Alors oui, le Foyer des Lacs propose une séance ce vendredi soir à l'espace culturel de Putelange-au-Lac. C'est le film Bac Nord de Cédric Jiménez qui sera projeté. Ce film a d'ailleurs été nommé au Festival de Cannes cet été. Tarif 4,50 €. Et après le cinéma, encore de la musique. À Sarralbe, samedi soir, c'est la dernière des terrasses musicales du Croco. Le bar Le Crocodile propose un concert du groupe On the Rocks. Et dimanche, rendez-vous à Sirstal pour un concert de Vocal Avenue. Ça se passe à l'église, tarif 10 € en prévente. Infos et réservations sur le site vocal-avenue.fr. Voilà pour les idées de sortie, Margot. Merci beaucoup, Morane. Tu vas aussi nous parler aujourd'hui de littérature. Absolument, je vais vous parler de la rentrée littéraire. Alors la rentrée littéraire, c'est quoi ? Eh bien, c'est un peu comme la rentrée des classes, mais pour les livres. C'est une période de fin août à début novembre qui permet aux éditeurs de publier leurs nouveautés, tout genre littéraire confondu. Et pourquoi cette période précisément ? Alors c'est avant tout stratégique. Déjà, on approche des fêtes de fin d'année et cette période, elle représente la majorité du chiffre d'affaires pour les maisons d'édition. Pour te donner un petit ordre d'idée, Margot, en 2020, les Français ont acheté 422 millions d'exemplaires, donc il y a ça. Mais c'est aussi la période à laquelle sont décernés les prix littéraires de septembre à novembre, comme le célèbre prix Goncourt par exemple. Et qu'est-ce qu'on trouve alors pendant cette rentrée littéraire ? Alors il y a des tas de choses. Déjà, il faut savoir qu'il y a 521 livres qui ont vu le jour durant cette rentrée littéraire, dont 379 livres français. Alors je les ai pas tous lus et je vais pas tous les énumérer, ça fait beaucoup, tu t'en doutes. Mais je suis allée voir du côté de la librairie Confluence de Sarreguemines et voilà le top 3 des ventes. Alors déjà, on a Enfants de Salaud aux éditions Grasset de Sorge Chalandon. C'est un écrivain et un journaliste français. Et l'histoire se passe en 1967 et parle d'un journaliste qui est envoyé à Lyon pour suivre le procès du tristement célèbre Klaus Barbie.
Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, il va se rendre compte que son propre père a un lien avec le criminel nazi. Et ce livre est d'ailleurs a été sélectionné pour le prix Goncourt. Ensuite, on a La Porte du voyage sans retour de David Diop. Donc c'est aussi un écrivain français, il est également enseignant-chercheur. Et ce roman, il aborde le thème de l'esclavage, de la traite des Noirs, à travers un personnage qui est Michel Anderson. Alors c'était un Français, un naturaliste français qui s'était rendu au Sénégal en 1750 pour étudier la flore locale. Et en fait, ce roman, c'est en quelque sorte un carnet de voyage sur les pas d'une mystérieuse femme qui était destinée à devenir esclave et qui finalement a réussi à s'échapper. Donc voilà, ce livre, il est à découvrir aux éditions du Seuil. Et enfin, nous avons Au printemps des monstres, de Philippe Jaénada. Donc c'est un écrivain français et le livre est paru aux éditions Mialet Barreau. Donc c'est l'histoire de l'assassinat d'un petit garçon en 1964 et il y a un homme qui se fait appeler l'étrangleur et qui revendique le crime, donc il est arrêté et il sera finalement condamné sans preuve, sans témoin et surtout sans mobile, et donc il sera écarté de la société jusqu'à la fin de ses jours. Donc voilà, il faut aussi savoir que ce roman est aussi sélectionné pour le prix Goncourt. Donc voilà pour le top 3 des ventes à la librairie Confluence de Sarreguemines, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir prêté ces exemplaires. Et sachez aussi que les médiathèques de Bitche et de Sarreguemines se procurent certains ouvrages de cette rentrée littéraire. Donc si l'envie vous prend, eh bien, je vous invite à vous y rendre. Merci Maureen, ça donne effectivement envie de se plonger dedans. Moi, ça m'intéresse. Et puisqu'on parle d'auteurs, est-ce qu'il y a des écrivains sur notre secteur qui ont sorti des livres? Alors oui, je peux te parler d'une écrivaine en particulier. Elle vient de Rohrbach-les-Bitches et elle s'appelle Julie Müller-Volb. Elle a déjà 4 romans à son actif et elle vient de sortir celui-ci, Pour t'éterniser. C'est son 5e roman. Elle me l'a d'ailleurs dédicacé. Voilà. Très gentil. Tiens, regarde. Merci. Et qui de mieux que l'auteur en personne pour nous pitcher l'histoire? Écoutez. Pour t'éterniser, c'est l'histoire de Théo, un jeune homme de 18 ans qui est atteint du syndrome de Wolfram, une maladie génétique rare dégénérative. Donc il se meurt doucement petit à petit. Et son dernier souhait, en fait, ce serait de faire le tour du monde à vélo. Et sa sœur Lily va accéder à sa demande. Donc ils vont partir faire le tour du monde à vélo en tandem. Ils vont faire face à plein de péripéties. Ils vont devoir lutter, pleurer, rire et chanter. C'est un voyage spirituel autour du monde et jusqu'au bout de la vie. Ça a l'air super intéressant. Est-ce qu'elle s'est inspirée d'une histoire personnelle pour écrire ce bouquin? Alors oui, tout à fait. Elle s'est inspirée de sa propre vie parce que son petit frère est vraiment atteint de cette maladie. Donc en fait, ce roman, c'est un peu un hommage qu'elle a voulu lui rendre et puis aussi pour mettre en lumière cette lutte qu'il vit au quotidien. Et où est-ce qu'on peut se les procurer alors? Alors en librairie et aussi sur Amazon. Alors il faut savoir que Julie Müller-Volb, elle auto-publie tous ses romans. Ça veut dire qu'elle passe pas par une maison d'édition. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que ce livre, Pour t'éterniser, a été sélectionné pour le prix littéraire d'Amazon qui récompense les auto-éditions. Donc voilà, donc elle aura une réponse d'ici quelques semaines, voire quelques jours. Je vous tiendrai informé, je vais essayer en tout cas. Et dernière information, donc Julie Müller-Volb a donc écrit 5 romans, mais sachez qu'au début de l'année 2022, elle en sortira 2 nouveaux. Et en fait, ces romans-là, ce seront des romans post-apocalyptiques, donc on change complètement de registre. Et d'ailleurs, elle s'est inspirée du Simserhof pour écrire l'histoire, donc j'en dis pas plus, je vais pas vous spoiler. Donc voilà, il faut aussi savoir que le 8e roman est en cours d'écriture, donc elle chôme pas. D'accord, oui, effectivement, elle chôme pas. Merci Maureen, en tout cas, d'en avoir parlé aujourd'hui pendant cette émission. On te retrouve bien sûr la semaine prochaine. Après la pub, on retrouvera un autre écrivain, Aurélien Dossi. C'est un ancien soldat qui a écrit un livre dans lequel il raconte son expérience et ses blessures. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la rentrée est maintenant loin derrière nous, mais je vais quand même vous parler de l'école aujourd'hui. Mais attention, pas n'importe quelle école, de l'école des filles. C'est en 1880 qu'apparaissent les premières écoles pour les filles. Elles auront pour but de les faire devenir de meilleures femmes au foyer, avec des cours de broderie, de couture, de musique et de chant, des matières bien différentes que celles enseignées aux garçons. Ce n'est qu'en 1972 que la mixité est enfin instaurée. Voilà pour le passé, on s'intéresse maintenant au futur avec la météo pour demain. C'est encore une très belle journée qui nous attend. Le soleil règne sans partage et ça profite aux températures qui remontent jusqu'à 20 à 22 degrés en journée, malgré les minimales très fraîches du matin. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Constant et il fera jour de 7h19 à 19h27. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à demain.
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. C'est le mois anniversaire chez Cuisine Schmitt Sarreguemines. Jusqu'au 30 septembre, des cadeaux comme s'il en pleuvait. Pour l'achat d'une cuisine équipée, les tiroirs à l'anglaise vous sont offerts. Mais ce n'est pas tout, bénéficiez de super prix sur l'électroménager. Et encore plus fou, nous vous offrons jusqu'à 1 000 € sur votre projet. Et en ce moment, découvrez notre grand jeu concours sur notre page Facebook. Rendez-vous vite en magasin. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. D'après l'UNEO, la mutuelle santé des militaires, 15% des soldats déployés en France seraient atteints de stress post-traumatique parce que oui, les blessures peuvent aussi être psychiques et mettre du temps à se refermer. Aurélien en fait partie, diagnostiqué en 2019. Il en a écrit un livre et de cette écriture débutera sa guérison. À l'abri de la foule, nous l'avons rencontré au cœur de la verdure à Bitche. Au début, je n'avais pas pour projet d'écrire un livre. Je faisais mes séances de psychothérapie. Et en sortant de séance, il y avait toujours des choses que je n'avais pas dites. Et on a toujours ce ressenti de dire « zut, j'ai manqué ça, il faudra que j'en parle la prochaine fois ». Et on a toujours peur d'oublier. Donc, j'ai pris cette habitude en fait, sur un carnet de noter au départ. Et je lisais les séances suivantes, ce que je notais. Mais j'ai toujours eu ce goût de l'écriture, de bien mettre en forme les choses. Et au fur et à mesure des écrits que je faisais, l'équipe soignante m'a dit « c'est vachement bien ce que vous faites et vous devriez vraiment faire ça de façon construite, écrire proprement sur ordinateur, mais pas que pour vous, aussi pour les autres ». De là est né Pourquoi l'armée m'a quitté, un livre intimiste où Aurélien, ancien soldat, met des mots sur ce que beaucoup n'arrivent pas à décrire, la vie qu'on mène quand on est atteint de stress post-traumatique. L'objectif, aider par le récit de ses expériences d'autres frères d'armes. Le livre en lui-même démarre sur un chapitre qui parle d'un moment dans la thérapie, donc d'une séance d'ergothérapie. Donc on plonge vraiment au cœur du problème tout de suite, ce que c'est que de vivre avec un stress post-traumatique, où voilà, je faisais en principe une séance de relaxation qui n'en a pas été une pour moi, parce que voilà, juste certains mots parfois peuvent réactiver des souvenirs et donnent lieu à des crises d'angoisse. C'est en 2014 qu'Aurélien rentre dans les rangs de l'armée à Bitche. 2 ans plus tard, il passe près de la mort lors d'une opération au Mali. Durant laquelle on a eu beaucoup de chance. Et en fait, quand on prend conscience de ce facteur chance, on peut avoir du mal à le gérer après par la suite. Quand on se rend compte qu'on est passé vraiment à pas grand-chose de la mort. Diagnostiqué en 2019, Aurélien est suivi psychologiquement à l'hôpital militaire Le Gouest de Metz. En plus de ces séances, les pages de son carnet se noircissent rapidement et deviennent sa propre thérapie. En parallèle, il décide de mener un autre combat, que les blessures psychiques ne soient plus source de honte. Dans les unités, c'est la blessure de la honte. Moi, je l'ai vécu, j'ai vécu des insultes, des remarques. Moi, j'ai la chance d'avoir été bien pris en charge, d'avoir été bien entouré derrière, mais il y a des blessés qui se retrouvent tout seuls. Alors quand on est tout seul, déjà, c'est dur. Alors en plus, quand on est pointé du doigt et dénigré, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc moi, je veux vraiment me battre contre ça. Pourquoi l'armée m'a quitté? C'est pas moi qui ai choisi de quitter l'armée, ça s'est imposé à moi et c'est l'armée qui me demande gentiment de partir. Parce que c'est ce qui va se passer, je vais être réformé. Parfois, la route est encore chaotique pour Aurélien, mais l'écriture de ces pages l'a amené sur la voie de la guérison bien plus vite qu'il ne le pensait. Alors peut-être que la lecture de son livre en aidera plus d'un. Dans l'inconscient des gens, le stress post-traumatique, c'est une faiblesse.
alors que ça peut toucher tout le monde. Personne n'est à l'abri de vivre quelque chose qui va le traumatiser. Et c'est pas forcément sur un théâtre de guerre qu'on va vivre quelque chose de traumatisant. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un viol, ça peut être une agression, un accident de voiture, n'importe quoi. C'est un message vraiment que je veux adresser aux gens qui pourraient voir ça. Ne jugez pas les gens qui sont atteints de stress post-traumatique, parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu, et ça pourrait vous arriver. Déjà, de nombreux retours lui sont parvenus sur le réconfort et l'apaisement que son livre a pu apporter. Pour lui, rien de plus beau, se sentir utile à nouveau et enfin avancer. Son livre est disponible sur commande à la librairie Confluence de Sarreguemines, mais aussi sur Internet. Partons à Ormersvillers, où les seniors ne chôment pas. L'association du Club des aînés s'est retrouvée une nouvelle fois à la salle socio-culturelle pour préparer la fameuse marmelade de Quetsch, le Quetschschlegel. À la différence de la confiture, la marmelade cuit beaucoup plus longtemps, soit 3 jours de travail pour les bénévoles. Pour cette 20e édition, nous avons suivi toutes les étapes de fabrication. Regardez. Quetschschlegel, en français la marmelade de Quetsch. La Quetsch est une variété de prunes dont la saison est relativement courte, de fin août à début octobre. Comme la plupart des fruits, elle se consomme de diverses manières, fruits de table, tartes, sorbets et bien sûr en marmelade. Voici le club des aînés d'Ormersvillers. Créée dans les années 60, cette association réunit les seniors du village et alentours. Elle compte 36 membres, moyenne d'âge 74 ans. L'objectif, faire des activités de groupe. Aujourd'hui, ils se sont donné rendez-vous à la salle socio-culturelle où ils déchargent des cagettes pleines de Quetsch, 900 kg de fruits qu'ils ont récupérés chez un producteur alsacien. Ces fruits vont leur permettre de fabriquer le fameux Quetschschlegel. Première étape, le dénoyautage. On le fait à la main ou avec le couteau, mais à la main ça va le plus vite. Marie-Mathilde fait partie des 24 bénévoles affectés au dénoyautage. Ils travailleront 3 heures aujourd'hui et 6 heures le lendemain, soit 100 kg de fruits dénoyautés par heure. Le lendemain, un tiers des fruits est prêt à passer à l'étape suivante, la cuisson, qui va durer 10 heures. Les Quetsch sont placés dans des chaudrons chauffés au feu de bois. Il y en a 2 pour augmenter la capacité de production et diminuer le temps de travail. Au total, les aînés les rempliront 3 fois, soit 30 heures de cuisson. L'équipe change toutes les 2h30. Certains bénévoles veilleront même la nuit. On commence ce matin à 10h, pendant 2h30. On reprend de 20h à 22h30. Et demain matin, de 6h à 8h30. Les fruits doivent être remués en permanence pour éviter qu'ils se collent aux parois et ne brûlent. La température dépasse les 100 degrés et on peut sentir l'odeur de la Quetsch. Faut penser à me dire quand il n'y a pas assez de bois. Le dénoyautage terminé, les aînés d'Ormersvillers s'accordent une petite pause. Pour eux, c'est déjà la 20e édition du Quetschschlegel, mais l'histoire de la marmelade est bien plus ancienne. Le Quetschschlegel vient de la période entre-deux-guerres où la marchandise, le sucre notamment, était une denrée rare et chère pour subsister et puis pour se faire plaisir aussi, pour avoir un produit sucré du cru, ils ramassaient leur Quetsch et ils transformaient ça en confiture. Tradition rime avec évolution. Au bout de 6 heures de cuisson, les bénévoles ajoutent un peu de sucre dans les chaudrons, un ingrédient absent de la recette originale. J'ajoute du sucre pour agrémenter la marmelade, pour lui donner un petit peu d'onctuosité, lui donner du brillant, et puis tout simplement aussi pour réduire les temps de cuisson qui initialement étaient de 24 heures. Ça améliore nettement la qualité, et puis ça joue aussi sur la conservation. La cuisson terminée, les chaudrons sont vidés, la marmelade est prête à passer à la dernière étape, l'empotage. C'est des pots de 500 grammes et nous faisons à peu près 1200 pots. C'est une activité qui plaît beaucoup au 3e âge et en plus l'argent récolté cette année est pour l'association du football club. Des pots vendus 4,50 € l'unité. Monique, Marie-Mathilde et Patrick s'occupent de les distribuer. Habituellement, la fabrication du Quetschschlegel donne lieu à une fête, annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Chaque année, l'argent récolté permet de concrétiser des projets au sein de la commune. En 2022, le Club des aînés prévoit d'agrandir le garage de la salle socio-culturelle.
900 kg de fruits, une trentaine de bénévoles et 3 jours de travail pour réaliser 1200 pots de Quetschschleckl, un rendez-vous annuel que le club des aînés d'Ormerswiller ne manquerait pour rien au monde. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retrouvez tous nos programmes en replay sur notre site internet et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À très vite.